Un séisme de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et le nord de la Syrie ce lundi. Les premiers bilans font état de centaines de morts et de milliers de blessés. L'armée russe semble intensifier ses opérations dans l'est de l'Ukraine. Pour Kiev, cela coïncide avec la perspective du premier anniversaire du début de la guerre. Le ballon chinois abattu par l'armée américaine crée des remous aux États-Unis, mais également dans les relations diplomatiques entre Washington et Pékin. À Chypre, l'ex-ministre des Affaires étrangères Nikos Christodoulidis est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. En Turquie, les secouristes s'activent pour retrouver les victimes coincées sous les décombres. Dans la nuit de dimanche à lundi, la ville de Gaziantep, dans le sud-est du pays, a été frappée par un séisme d'une magnitude de 7,8, suivi de plusieurs dizaines de répliques de magnitude 5 et plus. Les secousses ont été ressenties au Liban, en Égypte et à Chypre. Partout dans la région, des villes méconnaissables et des centaines de bâtiments détruits. Selon les autorités, plus de 1000 personnes auraient perdu la vie. Scène de chaos et de désespoir similaires quelques dizaines de kilomètres plus loin, dans le nord de la Syrie voisine. Les médias gouvernementaux font état de quartiers entiers détruits et de centaines de morts. Dans les territoires tenus par les rebelles, où vivent près de 4 millions de déplacés, le nombre de victimes n'est pas encore connu. Les casques blancs, secouristes engagés dans la région, ont appelé les organisations humanitaires internationales à intervenir rapidement. En Ukraine, l'armée russe semble intensifier ses opérations dans le Donbass. Les observateurs indiquent que les soldats russes progressent sur plusieurs fronts. Les autorités ukrainiennes s'attendent d'ailleurs à ce que la Russie lance prochainement une offensive majeure, une manière de marquer le premier anniversaire du début de la guerre. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. Дуже тяжко на Донеччині, запеклі бої, але як би не було тяжко, та яким би не був тиск, ми маємо вистояти. Le ministère russe de la Défense a publié un communiqué indiquant que Kiev s'apprêtait à faire exploser des bâtiments dans la ville de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, une opération qui viserait à faire accuser la Russie de commettre des crimes de guerre. Alors que les forces russes progressent dans l'est, l'Ukraine demande toujours aux Occidentaux d'accélérer la livraison des armes promises. C'est dans ce contexte qu'intervient un changement dans le gouvernement ukrainien. Le ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, est remplacé par l'actuel chef du renseignement militaire, Kirilo Boudanov. L'armée américaine est toujours à la recherche des débris du ballon chinois qui aurait, selon Washington, espionné des sites militaires américains. Samedi, le ministère de la Défense a confirmé que ses avions de chasse avaient abattu le ballon au-dessus des eaux territoriales américaines. Le panache de débris s'étendrait sur environ 11 km en eau relativement peu profonde au large de la Caroline du Sud. Joe Biden a été critiqué par l'opposition républicaine pour ne pas avoir agi plus tôt. Le président américain a annoncé avoir donné l'ordre d'abattre l'engin dès que les conditions de sécurité étaient réunies. Pour sa part, la Chine a dénoncé une réaction exagérée des États-Unis et continue d'affirmer que le ballon était un dispositif permettant d'évaluer la météo. Pékin a dit se réserver le droit de répliquer. À la suite de cette crise, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a reporté son voyage prévu ce week-end en Chine, un déplacement qui avait pour but d'apaiser les tensions entre les deux superpuissances. À Chypre, l'ancien chef de la diplomatie Nikos Christodoulidis est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle ce dimanche avec 32% des suffrages. Soutenu par les centristes, il se présente comme un candidat indépendant souhaitant diriger le pays avec un gouvernement élargi. Favori du scrutin, Nikos Christodoulidis a appelé à l'unité dans un pays touché par l'inflation et les scandales de corruption. Νίκησε η δημοκρατία. Σήμερα νίκησε η συλλογικότητα. Σήμερα νίκησε η βούληση της κοινωνίας για συνένωση δυνάμεων που θα αξιοποιήσει τους καλύτερους
και θα πάρει την Κύπρο σε μια νέα εποχή. Face à lui, un autre diplomate, Andreas Mavroyiannis, qui a remporté plus de 29% des votes. Soutenu par le Parti communiste, il a d'emblée exclu toute coalition avec l'extrême droite qui a obtenu 6%. Σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε μαζί δεν περισσεύει κανείς. Η αγάπη για τον τόπο μας καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές και μας ενώνει. Des négociations entre les forces politiques pourraient avoir lieu d'ici le second tour qui doit se tenir le 12 février, alors que le scrutin s'annonce serré. Les Chypriotes se sont mobilisés pour cette élection avec 72% de participation au premier tour. C'est un peu plus que lors de la présidentielle de 2018. Επίλυση του Κυπριακού, οικονομική ανάπτυξη, διαφθορά. Αυτά είναι τα τρία ζητήματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν στον δρόμο προς τις δεύτερες προεδρικές κάλπες. Οι δύο υποψήφοι πρέπει να κερδίσουν το κρίσιμο ποσοστό των αναποφάσιστων αν θέλουν να κόψουν πρώτοι το νήμα. Από τη Λευκοσία και το Euronews, Απόστολος Στάικος. L'artiste américaine Beyoncé est entrée dans l'histoire ce dimanche soir à Los Angeles. Elle a remporté 4 nouveaux Grammy Awards, ce qui fait d'elle l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards, 32 récompenses au total. I'm trying not to be too emotional. And I'm trying to just... Pour autant, la superstar n'a pas obtenu le prix du meilleur album, une récompense qui a été décernée à Harry Styles, artiste pop britannique qui suit une carrière solo après avoir été membre du groupe One Direction. Le prix de la meilleure chanson de l'année, c'est une surprise, a été remis à Bonnie Raitt, artiste de folk et de country. À 73 ans, elle est récompensée pour son titre Just Like That. The love and the grace and the generosity of someone that donates. Okay. La chanteuse américaine Lizzo a reçu le prix du meilleur enregistrement de l'année pour son titre About Damn Time. Sur scène, elle a dédié sa récompense à Prince, mort en 2016, avec lequel elle avait collaboré. When we lost Prince, I decided to dedicate my life to making positive music. I just want to dedicate this to my son. La chanteuse Adele repart de cette cérémonie avec le prix de la meilleure performance solo pop. Don't cry. And here I am crying just to my son. I wrote this first verse in the shower. Enfin, la révélation de l'année, c'est cette jeune chanteuse de jazz, Samara Joy, dont la voix a manifestement impressionné le jury. Born and raised in the Bronx, New York. My family's here.